Aujourd'hui les amis, nous allons voir les dégâts causés par notre attitude quand l'offensé devient offenseur. Tout de suite après le générique. Bienvenue, bonjour. Bienvenue à vous tous, très heureux de vous retrouver. Merci pour votre fidélité à chaque fois, vraiment ça nous encourage. Donc déjà on vous demande de mettre simplement un pouce parce que si vous faites ça, partagez les vidéos, ça va monter dans l'algorithme de YouTube et de plus en plus de personnes pourront voir ces vidéos. Donc vraiment, si vous voulez nous aider, eh bien c'est pas cher. Mettez un petit pouce, un commentaire et vous allez voir que les vidéos vont commencer à monter. Donc partagez-les. Donc vraiment, c'est une joie de faire cela avec ma chère épouse. C'est une grande joie pour nous parce que ça nous fait premièrement beaucoup de bien à nous aussi, parce qu'on se remet en question également. Et nous sommes heureux de pouvoir vous servir au travers de ces vidéos. Alors nous poursuivons donc dans le même thème du pardon. Et dans cette vidéo, nous abordons les sentiments de honte et de culpabilité engendrés lorsque nous-mêmes nous avons offensé quelqu'un. Alors nous avons déjà vu pourquoi pardonner. Nous avons vu trois choses à faire, que nous devons faire pratiquement. Prendre cette étape est le début du processus. Nous revenons sur la parole de Jésus à Pierre. Dans Matthieu 18, 21, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Alors comme je le disais, certains théologiens pensent que Jésus répondait à Pierre d'une façon générique. Certains ont interprété, alors je ne dis pas que voilà, c'est une manière de voir, qu'il faut pardonner sans limite. Je ne partage pas complètement cet avis, je voudrais juste l'exposer un petit peu. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible nous donne énormément de références chiffrées. Précises. Et elle nous donne aussi des points larges. Oui. Par exemple, les côtes de l'arche de Noé qui sont précises, étaient très précises. Il y a eu des détails dans la construction du temple, le choix des matériaux, les dimensions, jusqu'aux décors les plus fins qui ont été donnés. Vous avez aussi le dénombrement des tribus, où au détail près, la personne près a été donnée. Donc vous avez également dans la parabole des talents où Jésus distribue des talents qui ont finalement une mesure très précise pour chacun, et il ne fera pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au sens large, la parole de Dieu nous dit aussi qu'un jour est comme 1000 ans. La descendance d'Abraham compte les étoiles. Le Seigneur lui dit, compte les étoiles, regarde les étoiles, ou les grains de sable. Il a dit, si tu le peux. Si tu le peux, évidemment. Un peuple Abraham nombreux. sera le père d'un peuple nombreux. Vous avez aussi dans l'Apocalypse, vous avez des myriades des myriades de myriades. C'est très vaste. Vous savez, Jésus savait être large et précis également. Exactement, oui. Et ici, pourquoi aurait-il répondu à Pierre quand Pierre lui dit 7 fois? Pourquoi lui répondra-t-il 7 fois 70 fois? C'est curieux. Ok, c'est beaucoup, mais pensez-vous que Pierre était incapable de faire la multiplication? Il savait compter. Il savait faire cette multiplication comme vous et moi, du moins je l'espère. Après, la signification, pour moi, est que ce n'est pas illimité. Ce n'est pas illimité, sinon Jésus aurait dit, ok, tu pardonneras autant de fois jusqu'à ton dernier souffle. Il aurait pu donner d'autres réponses. Effectivement, il y a une limite. Moi, je ne conçois pas de dire, je ne vais pas compter le nombre de fois où je vais pardonner, je vais avoir un petit carnet et je vais cocher 7 fois lui, et ça fait déjà 70 fois 7 fois, là c'est bon, je vais arrêter. Non, c'est pas comme ça que Jésus allait mesurer. Il n'a pas dit de compter le nombre de fois où un frère ou une sœur t'aura blessé ou offensé. Mais il y a une indication qui me dit, à un moment, ça va s'arrêter. Un moment, oui. Et le Seigneur appelle chacun à recevoir son pardon gratuitement. Et nous savons tous qu'il y a des gens qui le refusent jusqu'à leur dernier souffle. Oui, malheureusement. Alors, est-ce que le pardon de Jésus est illimité ici? Clairement non. Il est pour tout le monde. Mais vous pouvez être pardonné tant que vous avez un souffle de vie ici-bas sur cette terre. C'est vrai. Mais à un moment donné, le compteur est arrêté.
au moment du dernier souffle, ce sera trop tard. Après, on ne peut plus décider. Donc, il y a bien une limite à un moment donné. C'est vrai que l'amour de Dieu est illimité pour nous, mais pas sans limite. Dans le temps, finalement. Terrestre. Oui, oui. Et nous avons tous un pouvoir de pardonner, de recevoir le pardon tant que nous le pouvons. Oui. Le jour où tu es parti, c'est terminé. Donc voilà ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Dieu est fidèle pour pardonner à chacun qui vient d'un cœur sincère. Et il demande que nous fassions de même. Pareil, oui. Pardonnez et il vous sera pardonné. C'est un peu le verset phare de notre série. Et il fera de même avec nos frères. Donc pardonnez lorsque quelqu'un vous le demande sincèrement, avec repentance. Et nous abordons maintenant le sujet dans l'autre sens. Ouais. On va se placer de l'autre côté. Et au même titre que nous avons besoin de pardonner, de pardonner à nos offenseurs. Voilà, à nos offenseurs. Alors, quand nous-mêmes nous avons blessé quelqu'un, nous avons également besoin d'aller trouver la personne et de lui demander pardon. Pardon à celui que nous avons blessé. Et ensuite, nous avons besoin de nous pardonner à nous-mêmes. Pour être totalement libérés. Et pour cela aussi, comme nous l'avons vu, nous avons besoin de beaucoup d'humilité pour lui demander pardon. En le trouvant avec regret et surtout le désir de réparer. Et les sentiments que nous pouvons rencontrer, c'est la honte et la culpabilité peuvent nous pousser à faire cette démarche. Alors le pardon a besoin de nous être accordé afin de pouvoir nous-mêmes nous pardonner. Alors on parle plus souvent de pardonner aux autres, ce qui n'est pas facile, mais aller vers quelqu'un, implorer son pardon, demande beaucoup de courage et d'humilité. Et ça, c'est pas forcément le plus facile à faire. Non. Parce que la honte et la culpabilité sont deux sentiments différents. Totalement différents, oui. La culpabilité nous fait ressentir que nous avons mal agi. Oui, on a fait quelque chose de mal. C'est un sentiment extrêmement désagréable parce qu'on se sent sale. Voilà, on n'aime pas ça. C'est comme si quelqu'un te montre du doigt, toi, c'est toi. Et en fait, c'est comme si Dieu te montre du doigt. Quand on a mal agi ou que l'on dit des choses désagréables ou fausses à l'encontre de quelqu'un, nous ne pouvons pas être bien. C'est là qu'il y a la culpabilité. Et notre esprit est contrit. Et nous perdons la relation avec notre Créateur parce que c'est un péché. Exactement. Et lorsque nous ressentons de la culpabilité, il nous faut aller le plus vite possible, demander pardon, réparer auprès de la personne. Et c'est alors que nous nous sentirons libérés du poids du péché. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas toujours aussi faciles, aussi simples. Parfois, nous blessons les gens sans le vouloir. Parfois, nous ne le savons même pas. Ou nous pensons que nous ne le savons pas. Et c'est pourquoi il nous faut être attentifs aux personnes qui nous entourent et observer leur attitude. Il y a parfois des situations où vous allez dire quelque chose à quelqu'un et la personne va le prendre à la dérision, va le prendre à la rigolade, parce que c'est un petit peu notre spécialité, l'ironie et tout ça, on aime bien ça. Mais il y a des personnes à qui vous allez faire cela et il faut très très mal le prendre. Et si vous ne vous en rendez pas compte, cette personne peut alors tomber dans une situation de culpabilité, dans une situation de haine, se détache de vous et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors lorsqu'il y a des changements d'attitude profonds, des changements dans leur manière de fonctionner, tout d'un coup les personnes que vous voyez tous les 2 jours, tout d'un coup ne viennent plus vous voir. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Posez-leur directement la question. Oui, est-ce que je les ai blessés peut-être? Alors soyons attentifs parce que le Saint-Esprit nous montre les choses que nous avons faites et qui déplaisent au Seigneur. Alors il nous faut du courage, de la volonté pour aller trouver la personne, pour confesser, demander pardon et réparer aussi. Même s'il s'agit de personnes des fois ayant un statut différent d'une autre. Lorsque nous découvrons que nous avons finalement blessé quelqu'un, après c'est la honte qui nous envahit. C'est un autre sentiment. C'est un autre sentiment qui nous accuse. C'est terrible parfois. Moi, je pense que cela nous freine pour aller voir la personne concernée par notre méfait. On n'est pas à l'aise. Parce qu'on a tellement honte, on n'a pas envie. Et pour chasser cet horrible sentiment, après avoir fait la démarche de demander pardon, il faut alors, si la personne vous l'accorde, et même si elle ne vous l'accorde pas,
vous aurez fait la démarche. L'important, c'est que vous fassiez la démarche Par rapport à Dieu, par rapport à vous-même. Et lorsque vous avez fait cette démarche, peu importe le résultat, eh bien, il faut simplement se pardonner à soi-même. Oui. Et cela n'est pas toujours facile pour de nombreuses personnes. Il y a des combats. Le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi provoque parfois de la douleur. Et la honte se guérit en ayant de meilleures relations avec soi-même et avec le Seigneur. Bien sûr, et dans tous les cas de figure, pour évacuer la honte et la culpabilité, il te faut entamer et pratiquer le processus du pardon tout de suite et maintenant. C'est un principe inéluctable. Inéluctable. Dieu a prévu une vie extraordinaire pour chacun d'entre nous. Amen. Et ne passez pas à côté à cause d'une offense ou d'un non-pardon ou encore d'une situation qui est en train de gangréner ta vie. Oui, de priver finalement de vivre ce que le Seigneur a prévu. Ne l'acceptez pas. Ne vous laissez pas gangréner. Allez de l'avant. Alléluia. Alors, nouvelle étape. La prochaine fois, nous parlerons des bienfaits du pardon. Vous allez voir. Vous aurez envie de pardonner. Nous allons vous donner des clés et au terme de la série, nous allons vous donner un petit questionnaire qui va vous aider à vous poser, à analyser, à faire une démarche. Poser les bonnes questions. Et afin que vous rentriez dans ce processus libérateur du pardon. Amen, amen. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu veux nous libérer de la honte, tu veux nous libérer de la culpabilité. Et c'est pour cela que tu nous pousses à aller voir notre prochain, que nous avons peut-être offensé sans le savoir, mais peut-être aussi nous le savons. Et à cause de la honte, à cause de la peur de la réponse que nous aurons, à peur de l'accueil que nous aurons, nous n'osons pas. Eh bien, je prie, Seigneur, maintenant que chacun qui entend cette vidéo, qui est derrière cette vidéo, puisse simplement demander avec foi, Seigneur, aide-moi à aller trouver telle personne avec qui je suis en froid à cause de telle ou telle situation. Peut-être tu es là et j'ai pensé que tu t'es fait des films. Peut-être tu t'es fait des films par rapport à une situation. Et aujourd'hui, le Seigneur te montre que bien, ce ne sont que des suppositions. Alors, si tu veux vivre dans le pardon, je t'encourage vraiment à laisser de côté toutes les suppositions. Ne suppose pas, mais parle. Va parler à la personne, demande à la personne. Et tu verras que ce processus libérateur du pardon va te donner des ailes pour aller plus loin. Alléluia. Et on vous bénit. Alléluia. Il amènera la guérison. Amen. Il amènera la guérison et la vie en vous. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Donc la prochaine fois, les conséquences, ce que nous avons dit, les bienfaits. Les bienfaits. Les bienfaits du pardon. Une bonne conséquence du pardon. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Belle journée. On vous aime. À bientôt. À très bientôt. Ciao.